Le CIVU des rives de l'Élan Nagui-Pava gère 3 EHPAD. Il est un des seuls organismes à avoir présenté un projet traitant de la vie sexuelle et l'intimité des résidents en institution. Cette initiative a été récompensée par la Fondation de France en présence de Michel Delaunay, ministre des Personnes âgées. Je me suis dit, ouf, ça y est, enfin, on va en parler. Enfin, on va briser le tabou. Enfin, on va accorder de l'intimité aux résidents. Parce que, bien sûr, en 20 ans d'activité en EHPAD, j'en ai vu des situations d'intimité, des gens qui demandaient le droit à avoir de l'intimité. Et puis, on n'en parlait pas. C'était quelque chose de tabou, de niais, d'interdit même. La question de l'intimité qui a été abordée, qui a été reconnue par la Fondation de France et la ministre, est finalement le fruit d'un long travail de fond qui a été mené avec les équipes depuis plusieurs années, qui portait tout d'abord sur la question de la liberté individuelle et les choix qui étaient offerts aux personnes âgées. On ne pouvait pas aborder la question de la sexualité de manière brutale sans passer par cette étape-là. C'est un travail aussi qui a été reconnu, je pense, en raison de la démarche générale qui a été organisée autour du sujet. On ne s'est pas contenté de vouloir mettre en place une action de formation à destination des professionnels, puisque c'est des initiatives qui auraient pu être menées de manière assez simple, mais derrière, il y a toute une sensibilisation qui a été organisée auprès des personnes âgées et auprès des familles sur la reconnaissance de la personne accueillie en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'être individuel, et non pas en tant que sujet de soins. Et on s'est donc pour cela appuyé sur l'article 4 de la charte qui réaffirme une réalité, et notamment celle qui consiste à dire que les personnes âgées en institution doivent avoir la garantie d'avoir une vie affective, sentimentale et sexuelle. C'est une charte qui est affichée dans toutes les structures et qui malheureusement était relativement méconnue encore. Et donc cette démarche qui est très générale et qui couvre autant la sensibilisation des professionnels que des usagers eux-mêmes a été considérée comme une des démarches les plus abouties en la matière et donc reconnue par la Fondation de France. C'est justement à l'EHPAD Jacques Brel que Marcel et Jean-Noël se sont rencontrés. On a y pensé tout au début de se marier. J'en ai parlé dans sa famille aussi, puis ils sont pas tout à fait, non, ils sont pas prêts non plus pour que Jean-Noël se marie avec moi, quoi. Et qui a tapé dans l'œil de l'autre ? Tous les deux, je crois. Tous les deux. C'était comme ça. Ça s'est fait comme ça. Mais vous ne cherchiez pas ? Non. Je crois qu'on doit se poser la question de ce qu'on peut mettre en place pour leur montrer qu'on peut favoriser et maintenir leur intimité, même dans une institution avec toutes les règles que ça comporte. Vous êtes épanoui ? Oh oui, oui, oui. Il me manque seulement un petit clic, quoi. Une âme sœur ? Peut-être, oui. Et si vous trouviez l'âme sœur, vous auriez envie de faire quoi à deux ? Envie de partager pas mal de choses. Des voyages, découvrir le monde, quoi. Ce qui me ferait plaisir, c'est une longue croisière qui me mènerait jusqu'au bout de mes jours. Et aujourd'hui, les familles sont plus dans cette idée-là aussi de respecter la liberté de leurs parents, sans oublier la sécurité que l'établissement peut apporter. Mais je crois qu'elles comprennent plus aussi les besoins de leurs parents avant leurs propres besoins. La possibilité d'avoir un chez-soi dans un domaine public, puisque la maison de retraite, c'est en soi plus ou moins un domaine public. Le fait que les personnes, une fois qu'elles ont fermé la porte, elles sont chez elles. Et ça, il faut aussi qu'elles puissent, elles, le savoir. Et savoir que si elles ferment la porte à clé, éventuellement, si elles mettent un panneau, ne pas déranger, voilà. Ils ont eu une vie affective, une vie sexuelle, même avant, et que pourquoi ça doit s'arrêter aux portes de l'institution ? Ça nous rappelle la charte, droit et liberté. Voilà, tout à fait. Et respect de la personne. Ouais. Et puis j'ai envie de rajouter, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue maintenant que la génération qui va arriver en EHPAD, ce sont les baby-boomers. Ce sont eux qui ont fait la révolution sexuelle quand même, ce sont eux qui ont révolutionné plein de choses. Et puis là, ils vont arriver en EHPAD, on va leur dire, terminé, plus droit à rien. Non, moi je suis pas d'accord avec ça, quoi.